Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, comme promis, je fais une autre vidéo qui est la suite de ma dernière vidéo que j'ai intitulée Demande de permis d'études, nouvelles mesures temporaires liées au Covid-19. Donc, ça va être juste une suite, je vais essayer d'être bref. Voilà. Sinon, comme d'habitude, bienvenue à ma chaîne Immigrants Channel. Dans le fond, c'est une petite chaîne dans laquelle on prend du plaisir à partager de l'information liée à l'immigration, spécifiquement étudiante, parce qu'on a un petit peu d'expérience là-dedans. Il y a beaucoup de monde autour de nous qui sont étudiants étrangers, qui ont fait le processus, donc on sait à peu près de quoi on parle. Comme d'habitude, je vais vous inviter à liker, à partager, à faire des commentaires, pourquoi pas. C'est ça, pour essayer de nous encourager. Donc, sans plus tarder, avant de commencer, je vais vous faire un petit récap de la dernière vidéo. Donc, comme je l'avais dit, c'est quoi les nouvelles mesures liées à la demande du permis d'études? Donc, la nouvelle procédure, c'est qu'elle est temporaire. Ça, c'est important à mentionner. Elle va se faire en deux étapes. OK? Les candidats vont faire une demande de permis d'études. Ils vont recevoir en premier lieu une approbation de principe. OK? Euh, qui va leur donner le droit de faire des études en ligne. D'accord? Après, par la suite, quand en temps et lieu, vous allez avoir votre permis d'études définitif. Ce qui est à noter aussi, ce qui est important, c'est que même si vous recevez une approbation de principe, vous commencez vos études, ça veut dire que quelque part, probablement vous allez payer. Ça ne veut pas dire que vous allez recevoir une approbation définitive. Ça veut dire que vous n'allez pas, probablement, on n'est pas sûr à 100% que vous allez recevoir votre permis d'études. Donc, ces nouvelles mesures, en fait, s'adressent aux étudiants qui commencent leur programme d'études au trimestre d'automne. Pas juste au trimestre d'automne, mais aussi, j'ai oublié de le mentionner ici, vous avez aussi ceux qui ont commencé au printemps, les sessions de printemps et l'été aussi 2020. Donc ces étudiants qui ont présenté une demande de permis d'études avant le 15 septembre, ça c'est important. D'accord? Ça veut dire que ces nouvelles directives ou ces nouvelles mesures ne touchent pas les étudiants qui sont inscrits au programme d'hiver 2021. D'accord? Donc ça c'est un résumé de ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, j'ai conclu la dernière vidéo en disant que ces nouvelles mesures, en fait, vont affecter positivement la demande de permis de travail post-diplôme. Permis de travail post-diplôme, je le répète. Dans le fond, vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ok, regardez l'article ici. Mesures visant à soutenir les étudiants étrangers pendant la pandémie, qui est en date du 14 juillet 2020, c'est tout récent. Donc, les deux points, à mon sens, qui sont importants à dire, à mentionner, là. Regardez ici, là. C'est les deux ici. Donc, dans le fond, on va les lire. Les étudiants qui entreprennent un nouveau programme d'études aux sessions de printemps, été et automne 2020 peuvent commencer leurs études en ligne à l'étranger sans que cela n'ait une incidence sur leur admissibilité au permis de travail post-diplôme. Ce qui veut dire qu'avant avant la pandémie, là, vous n'avez pas le droit. Euh, si vous faites une partie de votre cursus ou de votre programme à l'étranger, vous ne serez probablement pas admissible à un permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, évidemment, c'est le permis de travail qui va après, quand vous aurez fini votre programme d'études, vous allez demander ça pour avoir le droit de rester ici au Canada et de travailler en attendant votre CSQ et résidence permanente. D'accord? C'est le seul moyen pour rester ici.
Donc, par contre, la seule condition, c'est que pourvu que les candidats soient en mesure de réaliser au moins 50% de votre programme d'études au Canada. Donc, si vous faites 50% de chez vous, à l'étranger, hors Canada, et que vous faites 50% ici, ben écoutez, vous serez quand même admissible. Ça, c'est super important parce que les étudiants étrangers, en général, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent rester ici au Canada, donc ça leur prend un permis de travail post-diplôme. Le deuxième point, ici, aucun temps ne sera retranché de la durée du permis de travail de post-diplôme des étudiants qui entreprennent un programme d'études aux sessions printemps, d'été et automne pour les études qui font à l'extérieur du Canada jusqu'à la fin 2020. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que même si vous faites, on va donner un exemple, si vous avez reçu un permis d'études de 3 ans et qu'à cause de la pandémie, vous allez faire peut-être 40%, 50% de votre programme de chez vous, on va dire 1 an et demi. Quand vous aurez terminé votre programme, ok, les autorités, là, l'immigration, le ministère de l'immigration va vous délivrer un permis de travail post-diplôme de 3 années. Pas juste 1 an et demi parce que vous avez fait la moitié chez vous. Ça, c'est super important. D'accord? C'est bon à retenir. Je vais quand même mettre le lien de cet article-là, d'accord, pour que vous puissiez lire les directives, d'accord. Après ça, j'ai eu quelques questions quand même liées. On va supprimer ça. Hop. J'ai eu quelques questions, pas mal de questions liées, posées par des étudiants là, qui veulent savoir est-ce qu'ils peuvent voyager au Canada maintenant. Ben, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est très laborieux actuellement de voyager au Canada. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir avant de faire le move. Déjà, première raison, c'est que vous pourrez, à moins que vous ayez, on va lire les directives, ok? À l'heure actuelle, les étudiants internationaux qui détiennent un permis d'études valide approuvé le 18 mars ou avant cette date pourront se rendre au Canada. Ça veut dire que si vous avez reçu votre permis d'études en février, oui, vous pourriez voyager au Canada, d'accord? Maintenant, si un permis d'études a été délivré à un étudiant international après le 18 mars, il est actuellement pas autorisé à se rendre au Canada, donc je vous conseille de ne pas essayer, d'accord, parce que vous allez vous faire refouler à l'aéroport, que ce soit ici à Montréal ou au Canada ou à Charles de Gaulle ou si vous passez par un escale. Donc, vous pourrez toujours trouver ces informations, comme je vous le dis, ici, là, d'accord, sur le site d'Immigration Canada. Il y a beaucoup d'étudiants, en fait, qui se font refouler, là, je tiens à le mentionner, parce que eux, je ne sais pas c'est quoi leur calcul, comment ils ont interprété ça, là. En tout cas, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'étudiants qui se font refouler. Ben, écoutez, sachez que ça va être une perte d'argent, une perte de temps, et c'est quand même assez stressant. Donc, c'était, voilà, je clôt la vidéo. Donc, avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager. Je voulais vous parler aussi de notre groupe Telegram qu'on a créé, là, justement, à cet effet. Immigrant Channel, ok, dans lequel il y a de plus en plus de membres, on échange, ok, on partage le plus d'informations possibles liées aux études. Et vous allez trouver, quand vous allez ouvrir l'application, discussion, vous allez trouver discussion en bas, d'accord, il y a un petit bouton, petit piton. J'ai lié ça à un groupe de discussion. Vous pouvez voir ici, là, ça échange pas mal. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent, qu'on essaye de trouver des réponses rationnelles et vérifiées. Donc, n'hésitez pas à partager ce groupe Immigrant Channel sur Telegram. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et un meilleur succès dans vos démarches. À bientôt.